Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. QNI France décide de mettre un terme à l'exploitation de la marque Bestour en France. Cette dernière cessera ses activités le 31 octobre prochain. La compagnie Thai Airways va lancer sa compagnie low cost avec dans un premier temps des vols nationaux et dès 2013 des vols internationaux. 5 procédures viennent d'être lancées contre des sites internet contenant de faux avis de consommateurs, une pratique passible d'une très grosse amende et de 2 ans de prison. Et on terminera avec American Airlines qui lance une nouvelle sorte de frais annexes. Si vous souhaitez désormais vous asseoir côté fenêtre ou côté couloir, il vous faudra débourser des euros supplémentaires. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. QNI France, qui exploite encore la marque Bestour en France, a annoncé que cette dernière cessera ses activités le 31 octobre prochain dans l'Hexagone. Le président du QNI France a précisé que l'exploitation de la marque ne fait pas partie de ses priorités actuellement. Depuis début 2011, Bestour France était en sursis et était fragilisé suite à la liquidation de Bestour Belgique, dont les actifs avaient été rachetés par le groupe QNI. La compagnie aérienne Thai Airways va lancer en juillet prochain sa propre compagnie low cost appelée Thai Smile Air. Les vols seront opérés depuis Bangkok sur des trajets de moins de 2 heures. Pour ce faire, la compagnie utilisera 11 avions A320 de 174 sièges chacun. Thai Airways a précisé que Thai Smile Air offrira des services premium allégés, ce qui diffère des services d'une traditionnelle low cost. Dans un premier temps, seuls des vols nationaux seront opérés et dès 2013, des vols internationaux seront mis en place avec notamment la Chine et l'Inde. Une récente enquête de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie a mis en avant que 90% des Français estiment les tarifs de la SNCF trop élevés. 50% des sondés expliquent par ailleurs subir régulièrement les retards de train et près de 15% d'entre eux jugent ces retards injustifiés. De plus, près de 64% estiment que les retards de plus de 30 minutes devraient être remboursés. Enfin, 26,3% des Français s'estiment satisfaits des informations fournies lors des grèves. 5 procédures contentieuses ont été lancées ce mercredi contre des sites ayant publié de faux avis de consommateurs. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Frédéric Lefebvre, le secrétaire français d'État au tourisme. Les 5 sites en question n'ont pas été précisés. Les seules informations divulguées précisent au sujet des sites incriminés qu'il s'agit des gestionnaires d'un site de vente aux enchères de voyage, d'un site participatif à forte audience spécialisé dans le tourisme, d'un site marchand, d'un site comparateur dans le domaine du tourisme et même d'un site d'e-réputation. Pour rappel, la DGCCRF avait mené une enquête dès janvier dernier suite à plusieurs plaintes de consommateurs au sujet des avis douteux publiés sur certains sites consacrés au tourisme. Cette enquête visait et vise toujours à lutter contre les pratiques déloyales et les abus notamment. Il faut savoir que de telles pratiques sont passibles de 187 500 € d'amende et de 2 années de prison. On vous en parle régulièrement, de plus en plus de frais annexes sont facturés par les compagnies aériennes. Il s'agit notamment de frais pour les paiements par carte de crédit ou encore pour des bagages supplémentaires, voire même un repas à bord. Aux États-Unis, American Airlines vient de lancer un nouveau type de frais annexes. Il sera désormais possible aux passagers de prendre un siège couloir ou fenêtre, moyennant un supplément évidemment. Les Preferred Seats, comme l'a annoncé la compagnie, permettent aux passagers de réserver 24 heures à l'avance les meilleurs sièges en classe éco. Le prix est à partir de 4 $ et dépend de la durée et de l'heure de vol. C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se quitte sur de sublimes images de la Ducasse Date qui avait lieu le week-end dernier en Belgique donc. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site sur lequel vous retrouvez toute l'actualité touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et également notre journal du tourisme en vidéo. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. En attendant, voici donc les images de la Ducasse Date 2011. Si vous y étiez, revivez le folklore. Si pas, rendez-vous l'année prochaine. Belle évasion sur Liberty TV.